Et salutations à vous, fans de Malifaux. Voilà, je voulais vous présenter donc Srozibrecht avec mon accent lomagnol. Mille excuses. Donc, pour l'instant, il y a donc deux livres qui sont sortis sur le jeu de rôle donc inspiré de l'univers de Malifaux, dont The Fated Almanac, qui est en fait le manuel du joueur, pourrait-on dire, et The Fate Master Almanac, qui est en fait le manuel du maître. Voilà, donc c'est un RPG qui est fortement inspiré du jeu de figurines Malifaux. Donc c'est bien sûr un bon accès pour les rôlistes au jeu de figurines Malifaux. Et inversement, ceux qui sont connaisseurs du jeu de figurines ne seront pas désappointés par Srozibrecht. Alors, il y a, Srozibrecht a les mêmes mécaniques que le jeu de figurines, donc pas de dés, pour le RPG non plus. Donc tout est basé sur le fade deck. Et même pour la fabrication, je dirais la création plutôt, la création du personnage joueur, qui se fait aussi par l'intermédiaire des cartes. Donc le premier bouquin, The Fate Almanac, donc le core rulebook. Donc il y a une présentation, une introduction à l'univers de Malifaux. Et ensuite, bien sûr, l'essentiel du livre est axé sur la création du personnage. Donc on forge un destin et ce sont vraiment des personnages qui vont être influencés par le destin. Donc ensuite il y a les compétences, les talents, l'équipement, le gameplay, c'est-à-dire les mécaniques du jeu. Donc ce que je vous disais, elles sont très très fortement influencées par le jeu de figurines. Ceux qui connaissent le jeu de figurines n'auront aucune difficulté à appréhender les mécaniques du RPG. Et il y a ensuite un chapitre sur la magie. Voilà. Dans l'introduction, c'est l'historique de Malifaux. Donc c'est très intéressant, aussi bien pour le joueur bien sûr de figurines que pour le meneur et les joueurs. Donc là, il n'y a pas de secret. Là, les secrets vraiment sont plutôt dans le manuel Fate Master. Donc l'introduction peut être très bien lue par les joueurs. Donc ensuite, il y a donc quelques pages sur l'ensemble des périodes historiques de Malifaux, jusqu'à bien sûr 1896, voilà la puissance de la guilde qui s'affirme. Voilà, une petite carte de la cité de Malifaux. Et ensuite, petit à petit, nous nous dirigeons vers les chapitres qui sont pour la création du personnage. Donc vous voyez, il y a déjà pas mal de pages, voilà, qui sont dédiées au background, à l'univers. Donc ensuite, forger un destin, voilà, une destinée. Donc, comme je vous disais, la création, j'y reviendrai dans une autre vidéo, donc la création du personnage passe par un tirage de cartes qui vont déterminer les compétences, les talents, les caractéristiques, la naissance du personnage. Donc ensuite nous avons ce qu'ils appellent les poursuites, donc les carrières. Donc il est différencié entre des carrières de base et des carrières avancées, en sachant aussi que les personnages auront possibilité de pouvoir changer de carrière. Donc ensuite il y a bien sûr l'équipement, le twist deck. Donc c'est un deck unique que chaque personnage doit en avoir un. Donc c'est un deck de 13 cartes. Donc c'est très important pour le personnage, la détermination de ce deck, car il va avoir un rôle important pour les déclencheurs. Donc pour ceux qui jouent au jeu de figurines, bien sûr, les triggers. Donc voilà, c'est important. Donc ensuite, il y a les tableaux de référence par rapport au tirage des cartes qui vont façonner le personnage.
5 cartes qui façonnent le personnage et qui déterminent aussi un destin. C'est-à-dire que sur chaque ligne de tirage, il va avoir une petite phrase qui est assez obscure, je dirais. C'est une phrase qui peut être lue sur de multiples niveaux de compréhension. Donc c'est assez sympa. Et bien sûr, petit à petit que le personnage se forme, est façonné, on rajoute ces phrases l'une à la suite de l'autre et en fait on dessine en fait une destinée que le meneur de jeu va bien sûr puiser dans cette destinée pour façonner des histoires qui concernent particulièrement ce personnage. Donc voilà. Donc ensuite, il y a ce qu'on appelle dans les carrières. Alors il y en a pas mal. Hein. Criminel. Vous voyez, il y en a quand même quelques pages. Et encore, j'en saute. Donc voilà. Ça, ce sont les carrières de base. Il y a ensuite les carrières avancées qui seront détaillées dans un autre ouvrage. Il y en a dans le Fate Master, mais je pense qu'il devrait en avoir d'autres, voire même qui vont sortir même dans les Chronicles Malifaux, c'est bien possible. Donc, Character Advancement, donc tout ce qui traite bien entendu la montée de niveau des personnages. Voilà, là ensuite nous avons un chapitre qui détaille toutes les compétences. Voilà, là nous avons un peu accéléré les talents. Donc on est passé assez vite sur les skills. Là c'est les talents. Alors les talents sont liés bien sûr aux carrières. Pas uniquement, hein, mais bon, principalement. Voilà. Ensuite, nous avons l'équipement. Alors, bien sûr, une grosse place est faite bien sûr au pistolet. Nous sommes dans un univers Far West, un peu l'âge victorien, l'âge de l'industrie, donc les revolvers pullulent. Nous avons les fusils. Voilà, les armes shotgun. Les armes de mêlée, les armures, et bien sûr les pneumatiques limb, donc les prothèses mécaniques. Bon, c'est un univers quand même à forte dominante steampunk. Donc c'est voilà, hein, il y a toute une explication sur les augmentations steampunk. Bon, après là nous avons quelques référentiels de produits. Donc ensuite le gameplay, c'est-à-dire toutes les mécaniques. Alors bien sûr, on y retrouve des termes connus des joueurs de figurines, le fade deck, les jokers, la valeur des cartes, les couleurs, comment utiliser les cartes, comment lancer bien sûr, comment se lie un tirage de cartes, tromper le destin, voilà, cheating fate, bien sûr, voilà, défausser, bon, les fate modifiers, donc vous voyez, on est vraiment dans le jeu de figurines là. Hein. Donc là on a tout ce qui est fate, les déclencheurs, le twist deck qui est là par contre une nouveauté du RPG. Voilà comment on contrôle la main du twist deck, comment on fait les tirages. Ensuite les duels, bon là les duels c'est pareil, hein, on génère par les tirages de cartes. Les déclencheurs, tout ça est très commun à... Voilà, les challenges, bien sûr, c'est-à-dire c'est les jets d'opposition. L'action et combat, bien entendu. Les points d'action, car bon, on pourrait dire que c'est presque des points d'action, même au RPG, même si c'est pas tout à fait, mais c'est pas loin. C'est pas loin, je trouve qu'ils ont bien rondement mené cette idée de RPG Malifaux. C'est bien mené. Donc là, bon, les dommages, bien entendu, comment on gère les dommages. Forcément, les dommages ne sont pas du tout vus, bien sûr, comme le jeu de figurines, il s'y rapproche, mais forcément là nous sommes dans le jeu de rôle. Les conditions, bien sûr, les soins, la magie qui est forcément beaucoup plus développée que dans le jeu de figurines, hein, ça bien sûr que ça ne se résume pas à une valeur de casting.
Voilà, ça c'est sûr que là c'est un peu plus compliqué. Donc là, les soulstones, bon, tout le matériel ésotérique, grimoire, le spellcasting. Bon, alors là, ensuite la magia. Bon, on retrouve n'ayez crainte pour les amateurs, la nécromancie. On a bien sûr la crafting magia, bon, tout ce qui est un peu Ramos, je dirais, ou d'énergie, voilà, le feu, le froid. Donc on a un peu tout ça. Voilà, l'immunito. Donc voilà, ça finit principalement sur la magie. Bon, voilà, le bouquin finit sur la magie et sur un petit index. Voilà, et une fiche de personnage. Fiche de personnage qui font 4 pages. Et oui, et oui, oui. Il faut de la place. Il faut de la place. Mais elles sont très bien faites, hein. Voilà. Voilà, c'était donc je finis ici le passage en revue du premier bouquin, donc The Fated Almanac, pour le RPG de Malifaux, Rose Ibrich. Allez, salutations à vous, à plus.